Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier épisode avec Florent Hainaut, auteur du thriller captivant Enquête en Vlasie occidentale. Aujourd'hui, nous plongeons donc dans les mystères de la Vlasie occidentale, un lieu fictif qui sert de toile de fond à des intrigues palpitantes. Florent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici pour parler de mon livre et de partager un peu de l'univers que j'ai créé. Commençons par le commencement. Peux-tu nous parler de ce qui t'a inspiré pour créer le monde de la Vlasie occidentale et qu'est-ce qui a déclenché cette idée ? Depuis que j'avais 10-12 ans, je me suis amusé à créer un univers qui, avec le temps, s'est enrichi et complexifié. J'ai maintenant 57 ans et cet univers s'est organisé, structuré. Pour l'enfant de 12 ans que j'étais, il s'agissait d'imaginer un officier de marine à qui arrivaient des aventures. À l'adolescence, je me suis intéressé à l'organisation des pays comme les États-Unis ou l'URSS. J'ai aimé faire évoluer cet officier dans un monde aux structures étatiques, mêlant États fédéraux, États fédérés, districts fédéraux comme Washington DC. C'est cet univers riche et développé au fil des années qui sert de fondement à l'enquête en Vlasie occidentale. Tu parles de l'évolution de ton univers, mais est-ce que ton personnage a lui aussi évolué en même temps que toi ? Absolument. L'officier de marine que j'avais imaginé enfant a grandement évolué. Au début, c'était plutôt un héros d'aventure, mais au fil des ans, à mesure que je développais l'univers et que mes intérêts changeaient, il est devenu un personnage plus complexe. Il fait face à des dilemmes moraux, des enjeux politiques, et son développement reflète une certaine maturité, tout comme j'ai mûri moi-même. L'officier est devenu, au gré de mes lectures et de mon intérêt pour les séries télévisées, un enquêteur, mais que j'ai toujours voulu militaire, cependant. Et parlons un peu plus de tes personnages. Qui sont les figures clés de ce thriller et quels thèmes as-tu voulu explorer à travers eux ? Le personnage central s'appelle Hank William Schroeder. C'est un enquêteur militaire du SIGDAE, le service d'investigation criminelle du département d'État à l'armée. Enquête en Asie occidentale est le premier livre d'un cycle qui lui est consacré. Tout au long du roman, Hank est appuyé par plusieurs policiers, civils et militaires, et dont un personnage féminin intriguant que je laisserai les lecteurs découvrir. Comment as-tu construit le suspense et maintenu l'intérêt des lecteurs tout au long de l'histoire ? Alors j'ai essayé de faire un récit rythmé, découpé de telle manière à suivre la progression de l'enquête. Ce que l'on pense être au début une simple affaire de trafic évolue vers une affaire bien plus complexe à mesure que l'histoire progresse. Cette structure aide à maintenir le suspense et engage les lecteurs à chaque tournant. Enfin, j'espère. Tu dis que Enquête en Vlasie occidentale s'inscrit dans un cycle, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce qu'il y a un ordre de lecture de tes romans et combien y a-t-il de romans dans ce cycle ? Le cycle contient actuellement 5 romans, mais ce n'est pas moins de 7 ouvrages qui s'inscrivent dans cet univers. Mais je t'en dirai plus si je t'ai donné envie de me réinviter. Florent, merci beaucoup pour ces insights fascinants. Avant de conclure, où peut-on trouver ton livre ? Je crois sur la librairie BOD, c'est ça, mais où ailleurs ? Alors effectivement, il est disponible sur la librairie BOD, mais aussi chez ses partenaires tels que laftac.com, amazon.com. D'accord, je mettrai les liens dans le descriptif. Je t'en remercie. Merci Florent, et avant que nous nous séparions, j'aimerais partager avec nos auditeurs un extrait de Enquête en Vlasie occidentale si tu es d'accord. L'homme se dirigea dans la nuit vers le dernier des hangars qui bordait le vieux port. Il se déplaçait aussi discrètement que possible, sous la seule clarté de la lune, aucun des lampadaires n'étant plus en état de fonctionner depuis désormais bien des années. Il faisait également attention à ne pas trébucher sur les multiples gravats et détritus de toute nature qui jonchaient le sol de cette zone industrielle qui semblait être abandonnée de tous depuis des lustres. Il longea l'arrière du bâtiment de tôle, puis s'arrêta à son angle sud-ouest. Il s'accroupit pour se remémorer le plan du hangar. Ce dernier était une vaste construction rectangulaire orientée est-ouest, la mer intérieure flanquant son côté nord. De ce qu'il avait pu voir au service du cadastre de la ville, l'intérieur se décomposait en une zone de stockage d'un seul niveau, couvrant la plus grande partie de la construction, ainsi qu'une zone vide. Celle-ci comptait 3 bureaux et une pièce d'eau avec 3 toilettes et 2 lavabos, le tout desservi par un couloir. Machinalement, l'homme s'épousta. Il sourit intérieurement pensant qu'il avait eu raison d'échanger son costume contre un jean et une veste sport. Jetant un coup d'œil, toujours abrité derrière le bâtiment, il pouvait embrasser du regard une partie du quai désaffecté. Désert. Les autres hangars, situés derrière lui ou à sa gauche, semblaient tout aussi abandonnés. Quelques secondes, il laissa ses pensées vagabonder,
comme hypnotisé par les vagues de la mer intérieure qui claquaient contre le quai, s'imaginant de l'autre côté, en Estrie, chez lui. Se rappelant l'endroit où il était et de pourquoi il s'y trouvait, il se ressaisit et, instinctivement, passa la main sur la crosse du pistolet automatique qui était dans son holster de ceinture. J'espère que cet extrait vous a donné envie de plonger dans l'univers de Florent. Merci encore d'être passé nous voir, Florent. Et merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de discussions passionnantes avec Florent. À bientôt.